Bonjour et bienvenue sur les Passions de Passy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est notre petit rendez-vous mensuel, donc on va faire le bilan du mois d'avril. Et je suis contente parce que j'ai terminé un projet, donc c'est super. C'est un petit mais c'est un terminé, donc c'est le principal. J'ai commencé 4 projets et franchement c'est pas beaucoup. Je pensais vraiment commencer plus de projets parce que là, je venais de finir 2 mois d'abstinence de démarrage de projet. Mais bon, finalement, j'en ai commencé 4 et je suis bien contente. Et j'ai touché 22 WIP, donc 22 projets qui étaient déjà commencés avant. Donc au total, ça me fait 27 projets touchés sur le mois, donc c'est quand même pas mal. Je pensais vraiment pas en toucher autant parce que vous allez voir, il y a plusieurs projets sur lesquels j'ai travaillé vraiment plusieurs jours, dont même presque une semaine. Donc je me dis, je pensais vraiment pas finalement toucher autant de projets. Bon, je vais commencer donc par le projet fini, c'est celui-ci. Donc un petit ourson tout mignon. Il est de Tatiana Vtoriaya, ou je ne sais pas comment on prononce. Donc c'était une grille gratuite et je l'ai fait sur une toile bleue 14 comptes. Et donc ici pour ce mois-ci j'ai fait 912 croix plus le point arrière, donc pour le terminer. Je me suis trompée quelque part et bon, bien sûr, il a fallu que je démonte une partie. Sinon, j'aurais fini encore plus tôt, mais bon. Voilà, je le trouve vraiment très, très mignon. Le bleu est un petit peu plus foncé que ce qu'on voit, parce que là, il a l'air plus clair, mais en fait, il est un peu plus foncé. J'ai déjà trouvé ce que je vais faire pour le terminer. Je vais vous montrer. Je pensais le faire avant le floss tube, mais finalement j'étais trop fatiguée et j'ai laissé un petit peu les choses comme ça. Donc voilà, vous voyez, il est parfait pour ce cadre là, ce cercle. Donc c'est ça, je vais le terminer comme ça. Et puis je pourrais le mettre quelque part sur un mur de mon atelier. Donc il est vraiment très très mignon. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Les projets commencés. Donc le premier, je vais vous montrer aussi quelque chose sur ma tablette. Parce que le tout premier que j'ai commencé, j'ai eu et j'ai encore beaucoup de difficultés. J'espère que ça va pouvoir se résoudre. Je vais vous le montrer. Donc, c'est Retro Fox Girl de Millie Cross Stitch que l'on peut trouver sur Etsy et sur MyBobbin. Et j'avais acheté la grille sur MyBobbin et j'avais reçu un PDF. Et ben, en fait, il fonctionne pas correctement le PDF sur Pattern Keeper et c'est vraiment embêtant comme pas possible. Je vais vous montrer le problème que j'ai. Donc, je vais d'abord vous parler de la grille. Donc, elle fait 88 sur 155 points. Il y a 6 couleurs et je la fais sur une 32 CT blanc. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est une 32 CT. Je me demande si c'est pas le nougat. Je ne l'ai pas noté. Bon, désolée pour les fils. Voilà. Regardez, j'adore les couleurs. Elles sont vraiment chouettes. Vous voyez, il y a beaucoup de demi-points
pour l'instant, c'est principalement du demi-point. J'ai fait très peu. Il me semble que j'avais fait quelques points entiers, mais bon, je ne les vois pas. Donc, ah oui, juste ici, vous voyez. Ici, il y en a juste quelques-uns. Mais pour l'instant, c'est vraiment que du demi-point. J'aime vraiment beaucoup. Elle va être très très jolie. J'ai hâte de continuer. J'ai travaillé 3 jours dessus toute la journée. J'ai aussi dû défaire un petit peu. Mais ce qui est vraiment embêtant, je vais vous montrer. Je vous montre la grille, mais de toute façon, on ne pourra rien faire avec. Donc, vous voyez la grille. Et je vais zoomer. Et vous allez remarquer quelque chose. Vous voyez? Regardez, la grille, elle bouge en dessous. Elle bouge toute seule. Et donc, on ne sait rien faire avec ça. C'est vraiment dommage parce qu'elle était bien reconnue dans Pattern Keeper. Mais c'est vraiment pas évident du tout. Vous voyez? Donc là, c'est correct. Et normalement, elle devrait aussi indiquer où j'ai colorié, où j'ai déjà rempli les cases. Mais là, c'est peut-être un autre fichier. Parce que j'ai essayé de plusieurs façons différentes de l'installer dans Pattern Keeper. Mais j'ai vraiment, je vous dis, ce problème-là. Sur tous les essais que j'ai faits. C'est vraiment embêtant. Et il y a une autre grille aussi, que je vous montrerai un petit peu après, que j'ai aussi commencé ce mois-ci, qui a le même problème. Donc, c'est 2 nouvelles grilles de 2 créatrices différentes, que j'ai ce problème-là dans Pattern Keeper. Est-ce que c'est suite à la mise à jour récente qu'il y a eu? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment embêtant. Ce que j'ai fait, j'ai vu qu'elle était, la créatrice était aussi sur Etsy. Bon, d'abord, ce que j'ai fait pour pas l'embêter sur Etsy, puisque j'ai pas acheté ma grille là, je l'ai contacté il y a un peu plus d'une semaine, je dirais 10 jours, sur Instagram. J'ai jamais eu de réponse. Je l'ai contacté sur Facebook, donc je lui ai envoyé un message personnel. J'ai jamais eu de réponse. Et puis, finalement, j'ai envoyé un message sur Etsy en lui expliquant la situation. Et alors, elle m'a dit, tu dois contacter MyBobbin et c'est eux qui vont devoir te donner la version Saga. Parce qu'elle, sur Etsy, elle vend un pack, il y a les PDF et il y a Saga aussi. Donc, ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors, le fichier existe, donc il doit bien avoir moyen de ne pas... de pouvoir l'avoir d'une façon ou d'une autre. Si possible, sans l'acheter une deuxième fois. Je trouverais ça quand même dommage de devoir acheter 2 fois la grille. Et donc, c'est ça. Elle m'a dit, contacte MyBobbin. Eux, ils devraient te donner le fichier. Sauf que sur MyBobbin, la seule chose qu'on peut avoir, c'est le PDF. Donc, ça m'étonnerait. J'ai acheté plusieurs projets où il y avait vraiment, on recevait PDF et Saga, mais dans les explications de MyBobbin, il n'y a vraiment que le PDF. Donc, à mon avis, ils pourront pas me fournir Saga. Mais là aussi, le problème avec MyBobbin, c'est qu'ils ne répondent jamais aux messages. Je les avais contactés il y a quelques mois quand mon colis était arrivé au Canada et puis le lendemain était parti en Éthiopie. Donc je les avais contactés en leur disant attention, c'est pas normal, mon colis, je l'ai pas reçu, il est parti en Éthiopie. Ils m'ont jamais répondu. Et ici, ça fait 6 ou 7 jours que j'ai contacté MyBobbin. Je leur ai laissé un message et bien sûr, j'ai pas de réponse du tout. Et je suis certaine de ne pas en avoir. Je trouve ça quand même frustrant parce que ils sont pas là. Il n'y a pas de service à la clientèle. C'est ça. Je trouve ça vraiment dommage. Donc ici, dans les prochains jours, je vais recontacter la créatrice sur Etsy pour lui dire que ça, MyBobbin, ils ne répondent pas et qu'en plus, je vais lui envoyer une copie pour prouver qu'eux, en plus, ils ne donnent que le PDF. Donc, j'espère qu'elle voudra bien m'aider, quitte à même payer une partie de la grille pour avoir juste le PDF, le Saga. Je veux pas payer la totalité de la grille une deuxième fois. Enfin, j'aimerais bien. Parce que là, je vous dis, c'est vraiment embêtant. Alors, je regarde sur papier, mais je déteste sur papier. Donc, voilà. Donc, sinon, je dis,
C'est vraiment un modèle que j'adore et en plus qui est très facile à faire quand ça fonctionne. Donc voilà. Donc elle, j'ai fait 2812 points. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal, mais bon, ça aide le fait que c'était des demi-points, donc j'ai pu en faire un peu plus. Voilà, j'ai vraiment adoré. Je me suis forcée à arrêter, bon, parce que ça me prenait vraiment beaucoup de temps. J'arrivais à quand même travailler un peu sur Pattern Keeper, en tout cas le bas, en le dézoomant le maximum avant que ça devienne illisible. Mais c'était vraiment pas évident du tout, parce que je vous dis, c'était minuscule. Et c'était juste la partie du bas. Donc la partie que j'ai fait ici, ben ça j'ai pu le faire dans Pattern Keeper. Mais la partie du haut, comme toutes les pages se rentrent les unes dans les autres, c'est impossible. Donc j'espère trouver une solution. Sinon, pire, ça sera version papier ou je sais pas. On verra. Mais bon, j'espère que ça va aller. Mais c'est certain que je vais continuer ce mois-ci, même si je vais vous expliquer un petit peu après, mais brièvement. Donc je fais le Stitch Mania. Mais je vais quand même faire ceci parce que j'adore. La suivante, là, vous avez sûrement entendu parler de ce sale de Lola Crow. Donc tous les ans, elle fait un sale. Elle avait fait une volière, je pense. Un autre avec des escaliers. L'année passée, j'avais participé, mais je suis loin d'avoir terminé. C'était un aquarium. Et cette année-ci, elle fait, donc ça s'appelle Extraordinary Birds. Et elle a donné donc un peu comme un cadre. Donc c'est une volière. Et je sais pas quand, au mois de mai, je me souviens plus, elle va donner la première étape. Donc je dirais le cadre est toujours, ça prend toujours beaucoup de temps, pour ça qu'elle le donne un mois à l'avance. Ici, donc, il y a 14 étapes en plus de la cage. Ça se fait donc, le 4 avril, on a reçu la cage à faire. Et c'est jusqu'au 29 août. Ça fait 181 sur 226 points. Moi, j'ai utilisé une toile Vintage Stormy Night de 32 CT en lin. Je vous montre à l'envers. Je vous montre le dos. Bon, vous voyez, c'est beaucoup de travail. Je vais voir si je sais diminuer un petit peu. Voilà, comme ça vous la voyez en entier. Voilà. Bon, je ne l'ai pas repassé, mais voilà. Ça m'a pris 6 jours en brodant toute la journée presque. Ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais je suis vraiment contente parce que comme ça je suis prête. Et puis je vous dis, c'est vraiment un gros morceau à faire. Il me manque juste, mais ça va vite. Il y a un tout petit peu de point arrière là, mais vraiment 3 fois rien. Ensuite, donc toutes les parties vont être remplies. Donc on voit des trous. Vous voyez, donc tout ça, ça va être rempli. Et puis toutes des autres oiseaux au fur et à mesure. J'espère, en tout cas, je vais tout faire pour pouvoir être à jour cette fois-ci. Parce que malgré tout, ça, je dis chaque étape prend quand même pas mal de temps. Bon, le plus important et le plus gros est fait, donc je suis vraiment contente. Les couleurs sont très jolies. Beaucoup de vert, turquoise, du brun. C'est vraiment quelque chose de très joli. J'aime beaucoup ce que cette créatrice fait. Probablement que, je pense pas forcément cette année-ci, mais probablement l'année prochaine, je vais commencer des anciens modèles de salles qu'elle a fait, parce que je les adore vraiment tous. Donc, mais une chose à la fois. On va d'abord faire celui-ci. Je vais tout faire pour le terminer cette année-ci, parce que je vous dis, après, c'est difficile de... Une fois que je me suis mise en retard sur des salles, je suis comme un peu découragée, donc on va voir. Donc voilà, j'ai fait, j'ai oublié de vous dire, 6222 points. Donc c'est, comme je vous dis, c'est vraiment beaucoup. Donc à peu près 1000 points par jour. Il fallait bien ça. Je voulais pas le traîner
j'ai préféré le faire dès qu'elle a sorti la grille ici. J'ai tout de suite travaillé non-stop jusqu'à la fin. Bon, vers la fin, j'en avais marre. J'avais hâte de terminer. Mais je voulais vraiment que ça soit fait comme ça. Je passais à autre chose que chaque fois. Je ne veux pas me stresser. Je ne veux pas me dire, ah non, je ne serai pas prête à temps pour la première étape. Donc non, je l'ai fait. Mais je ne sais pas si je pourrais travailler encore aussi longtemps sur un projet sans changer. J'ai besoin de me changer les idées que toujours faire la même chose. Mais je suis vraiment très contente. Je trouve que ça donne super bien. Le suivant, donc, c'est une toile estampée que j'avais achetée il y a quelques années sur AliExpress. Je vous montre le modèle. Vous voyez, c'est une petite fille avec son doudou. Et c'est un duo. Donc, c'est un duo avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Donc, on avait discuté il y a quelques mois donc de faire un projet en commun. On s'était arrêté sur ce modèle. Il fallait attendre que j'ai terminé ma période de no start, donc aucun départ. Alors j'ai commencé et j'ai aussi des choses à dire. Donc c'est une toile estampée de 11 CT et j'ai fait ceci. Donc j'aurais pu commencer par n'importe où, mais je me suis dit, j'ai commencé là, je vais commencer un petit peu. Il y a un petit peu de jaune, comme c'est une couleur où il y a beaucoup. Sauf que, quand on regarde la couleur ici, vous voyez, c'est mauve clair, c'est beige. Donc, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je vous montre les couleurs. Quand je m'en suis rendu compte, c'est quand j'avais plus de couleurs parce que il y a des, vous voyez, ici, donc on a eu des couleurs en plus. Donc j'ai fait la couleur 27, donc c'est celle-ci. Et puis quand j'ai eu fini, je pensais que c'était celle-ci, sauf que la 27, c'est celle-ci, qui est, quand on regarde le modèle, c'est vraiment la bonne couleur. Sauf que là, sur le trifil, c'était pas la bonne couleur. Alors, je dis, ah non, j'en ai marre. Donc en fait, il faudra que je retire tout ça et que je recommence avec cette fois-ci la bonne couleur. Je dis, j'ai vraiment pas de chance que ça soit juste la mauvaise couleur qui a été mise ici. Et deuxième problème, c'est regardez la différence. Donc, j'ai fait tout ceci. Attendez, je vais... Voilà, comme ça, vous voyez? Regardez toutes les sortes de grosses couleurs différentes. C'est... Comparé à là, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Ça me fait peur. Je vous avoue que ça me fait vraiment peur. Je vais continuer, mais j'ai vraiment peur que le doudou, il ressemble pas à grand chose. C'est pour ça que j'ai commencé ici. Mais c'est même pas la même couleur qui est dessus. Ça doit être tout des mauves et c'est pas du tout les mêmes couleurs. Et j'ai vérifié plusieurs fois mes couleurs sur le trifil. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça ressemble pas du tout au modèle ici. Donc, je vais encore continuer, mais pas le mois prochain. Je fais aucun estampé le mois prochain. Je vais continuer au mois de juin. Et on verra ce que ça va donner. Si ça vaut la peine d'être continué aussi. Mais en tout cas, je trouverais ça vraiment dommage. Parce qu'il y a d'autres petites filles dans ce modèle-là avec d'autres petites filles. Il y en a une que je suis en train de faire. J'avais déjà vu d'autres modèles, peut-être
tout cas, si pas terminé, pas mal avancé. Et le résultat est très joli sur les deux autres. Mais celui-là, en tout cas, il démarre vraiment mal. Je vais vous laisser 2 secondes. Il faut que j'aille boire un petit peu parce que j'ai ma gorge qui devient sèche. Alors, la dernière nouveauté du mois de avril, c'est In Dreams de Minassian Yana. Donc en fait c'est Mia X Stitch sur Etsy. Et elle, j'avais donc reçu le PDF et aussi deux PDF je pense et un fichier Saga. J'ai installé sans problème donc le PDF sur Pattern Keeper. Et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'avais le même problème que pour la première que je vous ai montrée. Donc les pages se fusionnaient l'une dans l'autre. Là aussi j'avais continué le plus possible que je pouvais, mais c'était infernal. Mais heureusement j'avais Saga, donc ça m'a vraiment sauvée. Et donc j'ai installé Saga qui lui c'est tu claques des doigts et c'est installé. Il y a rien à chipoter ou à rajouter des couleurs, etc. Donc c'est vraiment fantastique Saga. Et donc j'ai continué et j'ai quand même bien avancé. Et là aussi, j'avais vraiment pas envie de la laisser. J'aurais bien travaillé encore quelques jours de plus dessus. Donc je vous montre. Voilà. C'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait des mois que je veux la faire. Et j'avais commandé sur AliExpress le kit pour avoir tous les fils. Et puis ici, donc, j'ai acheté sur Etsy la grille. Et vous voyez, j'ai déjà quand même bien avancé. C'est pas un énorme modèle, mais je ne veux pas dire que je suis à un cas. Attendez, j'ai noté. Attendez. Je ne l'ai pas noté, le pourcentage que je suis. Oh, c'est dommage. Mais j'ai fait 3045 points. Donc ça veut dire probablement que je travaille 3 jours dessus. Donc c'est une grille qui fait 105 sur 150 points. Il y a 60 couleurs et 8 mélanges. Donc ça va. J'aime pas trop les mélanges, mais là 8 mélanges c'est correct. Et alors je travaille sur une 16CT Aida blanc. Et elle aussi, à mon avis, je vais encore travailler dessus là, au mois de mai, parce que je veux dire, c'est un coup de cœur, vraiment. J'aime beaucoup, c'est agréable à travailler. Il y a beaucoup de vert, mais ça ne me dérange pas. Aussi, une particularité de cette grille, il y a énormément, la plupart de ce que j'ai fait, à part ici peut-être et un petit peu là, toute l'herbe en tout cas, ça se voit pas, mais c'est des croix un fil. C'est des croix un fil. Je vais le remettre correctement, voilà, on voit mieux. Voilà. Il y en a beaucoup. En fait, c'est toutes ici des croix à fil, même s'il y en a les plus foncés, on voit un peu le blanc en dessous et pas les autres. Mais c'est beaucoup de... J'étais vraiment étonnée parce que parfois il y en a... j'en ai très rarement des croix à un seul fil et d'autres à deux... Enfin, mélangées comme ça. Souvent, c'est soit des demi-points et des croix. Mais là, je vous dis, toute une grosse partie, c'était vraiment un fil. Il fallait que je fasse vraiment attention parce que souvent, je commençais à 2 fils et puis je dis, ah non, il faut pas. Donc, voilà. Mais j'ai pas dû beaucoup pénéloper sur celle-ci. Voilà. Donc, un modèle que j'aime beaucoup. Maintenant, ça va être tous les projets que j'avais déjà commencé avant. Celui-ci, c'est un que j'avais reçu en partenariat avec une des boutiques. Ce que je fais, c'est que je le prends avec moi quand je suis en attendant que la nourriture, quand je fais à souper, disons.
il y a des choses, j'utilise beaucoup le Instant Pot, donc il n'y a pas besoin de surveiller, mais je reste quand même pas très loin. Comme ça, j'évacue l'air une fois qu'il est prêt. Et donc, je prends toujours de quoi broder un petit peu. Et c'est ceci. Donc, je vais vous montrer le modèle. Le voici. Donc, c'est une petite collection, des enveloppes avec des animaux pour chaque saison. Donc, ici, c'est celle d'automne. Donc, voilà, ça avance petit à petit. Je vais pas couper mes fils, mais c'est pas grave. Donc, j'ai plus travaillé ce côté-ci, je pense, ce mois-ci. Et bon, j'aime bien, c'est pas mal. Je vous dis, c'est ça, quand j'ai un petit moment que je suis en haut, il y a lui. Et puis, j'en ai encore un autre que j'ai pris, que je fais quand je regarde un film le soir avec mon mari. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est du 14CT. Et c'est fou parce que je travaille facilement le 14CT, mais je trouve que c'est moins évident avec quand c'est de l'estampé. Je n'ose même pas imaginer le 18. J'avais commencé une 18, mais à mon avis, je ne vais jamais la terminer. Parce que c'est pas évident pour les yeux. Alors, la suivante, c'est un que j'avais commencé au mois d'octobre, donc le mois d'Halloween. C'est un monstre. Lui aussi, j'avais acheté je vous montre en vitesse, le kit sur AliExpress. Comme ça, j'utilise les fils. Et la grille, donc elle, c'est de Witchy Stitcher. Donc ça s'appelle Guardian of the Wood. J'utilise une 32CT Barnwood de Picture 10 Plus. Je vous montre. Voilà. Il y a encore un peu au-dessus, puis il y aura en bas à faire. J'aime vraiment beaucoup. La toile, elle est un petit peu plus brune. Là, ici, c'est que gris, mais en fait, non, c'est un peu brun aussi. Donc, c'est une grille qui fait 105 sur 145 points. J'ai brodé 597 points ce mois-ci. C'est pas énorme, mais bon, j'ai fait tout ceci et puis un petit peu par ici. Et je suis à 30,91%. Donc, il y a un tiers de fait à peu près. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la reprendre. Pas ce mois-ci, c'est certain. Mais en tout cas, elle est vraiment agréable aussi à travailler. J'aime vraiment beaucoup. J'espère la terminer pour Halloween. Ça serait vraiment bien. On verra. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même possible. Il faudrait que je vérifie tout ça. La suivante, je l'avais commencé en janvier. Donc avant de commencer mon 2 mois de démarrage, j'avais commencé 20 grilles, je pense, 20 modèles en janvier. Mais j'avais fait sur certaines que quelques points. Donc celle-ci, c'est ça, c'est ce qu'elle. J'avais fait vraiment pas beaucoup de points dessus. Donc ça s'appelle The Scent of Lila, donc l'odeur du lilas de Zephyr Witch sur My Bobbin. Mais à ce moment, je ne savais pas que c'était elle la créatrice. Moi, j'avais acheté le fichier Saga sur Dream Stitch. Mais je ne sais pas si c'est à mon avis, si c'est chinois, je pense que la créatrice ne doit pas être rémunérée. C'est vraiment embêtant, mais voilà ce que j'ai fait cette fois-ci. Donc, j'avais fait un... Je ne saurais même pas à dire où j'étais. Ici, quelque part. Donc, c'est une grille qui fait 150 sur 150 points. Donc, comme je vous ai dit, j'utilise Saga avec. J'ai fait 450 points ce mois-ci et je suis à 2,18%. Donc, pourtant, j'ai l'impression que j'ai fait plus que ça. Quand je vois la taille de
de la toile, mais bon, c'est Saga qui m'a dit que j'avais fait ça, donc on va écouter Saga. La toile, ben, je regrette d'avoir pris cette toile-là. À ce moment-là, je pense que c'est parce que j'avais pas d'autres toiles blanches. C'est du 28 CT que j'utilise d'habitude pour faire des HAED, donc 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame. Là, c'est parfait, les petits, vous voyez, les carrés qui sont 10 sur 10. Sauf qu'ici, ben, j'utilise 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc, ils servent à rien, les carrés. Donc, mais à ce moment-là, j'avais pas de toile blanche. J'en ai commandé par la suite, où j'étais en attente. Je ne sais plus. Je sais bien qu'il y avait un truc que j'avais commandé, mais je ne sais plus quand je l'ai reçu. Et maintenant, j'ai de la toile 32 CT blanc. Mais à ce moment-là, donc, j'ai fait avec ce que j'avais, puisque j'étais en période pas d'achat. Mais en tout cas, ça va sûrement être aussi un très très beau résultat. Probablement en juin que je vais commencer, enfin je vais continuer ce projet. Ensuite, ah oui, c'est un que vous voyez souvent. C'est un HAED. C'est le HAED que j'aimerais terminer cette année-ci. J'ai travaillé moins que prévu. D'habitude, je travaille tous les mercredis. Donc, merci à mon amie Lise de me le rappeler tous les mercredis. Et donc, je travaille tous les mercredis. J'essaye de faire... avant, j'allais toute la journée. Mais puis, depuis le mois passé, je fais plus un 500 points. Comme ça me permet de changer de projet au cours de la journée. Puis je préfère finalement. Mais là, avec les projets que j'ai fait, donc la cage, comme ça m'a duré presque une semaine, ben, ce mercredi-là, j'ai pas travaillé. Je vous montre où j'en suis. Vous voyez, ça diminue bien. Là aussi, je suis quasi certaine que je vais pas travailler dessus au mois de mai. Donc, Lise est en congé ce mois-là, enfin ce mois-ci, puisqu'on est le 2 mai, pendant que je tourne ce floss tube. Donc lui, en fait, c'est un petit HAED qui est partiel parce que là, alentour, je le brode pas. C'est un 28 CT, donc comme je vous l'expliquais juste avant, donc un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Ce sont que des demi-points. La griffe fait 162 sur 172 points. Et j'ai quand même fait 1659 points au mois d'avril et je suis à 83,74%. Donc vous voyez, ça avance vraiment bien. Ça prend un peu plus de temps au fur et à mesure parce que je commence à arriver de plus en plus dans du confetti. Donc il y avait beaucoup de noir. Le noir, généralement, ça avance bien. Ici, les gris, ça avançait bien aussi. Mais là, ça commence à devenir un peu plus confetti. Donc je sais que toujours les derniers jours que je travaille un projet comme ça c'est beaucoup plus long. Je fais beaucoup moins de points pour le même nombre d'heures. Mais c'est pas grave. Mais je vous dis, ça avance bien. Je suis contente. Je serai contente de terminer. Pour l'instant, je suis dans une période où je veux plus de grands HAED. Je sais pas. Je suis pas motivée à faire des tout grands HAED où je sais que je vais mettre au moins 10 ans à les faire. J'en ai quelques-uns de commencer et ça me tente même pas de les reprendre. Par contre, les plus petits, ça m'intéresse plus. Un peu moins malgré tout quand même cette période-ci parce que je vous dis, je suis moins là-dedans. Peut-être quand j'aurai terminé celui-ci, j'aurai envie de recommencer un autre petit ou de reprendre un autre pas trop grand que j'ai aussi de commencer parce que j'en ai plus de 10 de commencer. Donc on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne suis plus du tout dans ma période HAED. Mais je vais quand même le continuer parce que je prends quand même encore du plaisir à le faire. Et je ne veux pas non plus me sentir obligée de le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, tant que j'apprécie le faire, je le fais.
et j'espère le terminer. Ensuite, c'est un sale qui est commencé et terminé donc en début d'année. Il avait commencé début janvier et terminé à la mi... Attendez, je vois si j'ai mis les dates. Oui, c'est ça. C'était du 1er janvier au 16 février. Donc, c'est Woodland Winter de Houghton Lane Stitchery. C'était un sale mystère et j'aime beaucoup le résultat final. Même si c'est toujours un risque de le prendre. Mais bon, eux, j'avais déjà vu des salles avant et j'adore tous leurs modèles. Donc, je prenais pas trop de risques. Voilà, je vous montre. La toile est un peu plus bleue, un petit peu que ce qu'on voit en vrai. Et donc elle fait 95 sur 155 points. C'était un sale en 5 parties, mais comme je vous dis, il est terminé. Et moi, je suis... je dois être entre la 1 et la 2. J'ai utilisé en fait le fichier final, comme ça, je l'ai mis en entier, et puis j'ai même plus à m'occuper des parties. Je le fais par où j'ai envie, quand j'ai envie. Là, c'est un 32 CT Nightfall de Handai by Rolanda que l'on peut retrouver sur Etsy. Les tissus sont quand même assez chers. Ils sont magnifiques, mais c'est quand même assez cher. Et j'avais eu la chance de l'acheter deuxième main sur un groupe Facebook canadien. Donc, j'étais contente. J'avais payé un peu moins cher quand même. Et surtout, les frais... Alors, je ne sais pas si les frais de livraison sont chers ou pas. Probablement que c'est un magasin canadien, mais bon, enfin, ça sera vérifié. Ici, j'ai fait 700 points et je suis actuellement à 32,96%. Sauf que, je ne vais pas dire que c'est catastrophique, mais un peu. En fait, ça dépend. On va voir. Ici, en fait, ça se voit pas. Donc, c'est ça qui me donne un peu d'espoir. Vous voyez tout le blanc, tout ça. Donc, j'ai fait principalement tout ça. Peut-être un peu ici aussi et un peu là. J'ai commencé par ici. Donc, c'est 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Puis, à un moment donné, je me dis, bon, je vais commencer là. Et puis, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas de un fil. Donc, il y a un moment donné, je ne sais plus où, je crois que je l'avais trouvé à un moment donné. Il y a un décalage. Donc, il y a un endroit où soit j'ai fait un fil ou 3, je ne sais plus exactement. Et donc, à cause de ça, il y a un décalage ici. Mais, je l'ai quand même continué. Donc là, tout ça, c'est droit jusqu'ici à peu près. Et je me suis dit, on va voir si à la fin, je vais le laisser. Donc, je vais continuer par ici. Je sais que c'est juste, je vais tout continuer parce que ça vient encore comme ça. Et puis ici. Et vraiment à la fin, si ça se voit, si ça choque, je vais défaire toute cette partie-là et recommencer. Et si ça se voit pas, même si ça me démange, je vais probablement le laisser. Donc, on va voir. Mais franchement, quand je m'en suis rendu compte... ouais, ça m'a vraiment embêtée, pour pas dire autre chose. Mais il y avait vraiment d'autres mots que j'avais en tête à ce moment-là. Je vous laisse deviner. Voilà. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup le modèle et je trouve qu'il donne super bien. J'avais vu d'autres personnes utiliser ce style de toile et sur le modèle aussi, c'est ce style de toile et donc c'est ça. Je me suis dit, ça donne bien, donc je vais me lancer dans une couleur assez semblable. Donc comme ça, comme je suis vraiment nulle pour choisir les couleurs, je vous ai déjà dit plusieurs fois. Donc voilà. Mais là aussi, ça sera probablement en juin. Le suivant, c'est un autre duo. Que je fais avec ma copine Nancy de la chaîne Broderie et Bonheur. Donc c'est un Books and Night de TD Patterns sur Etsy. Je vous mets voilà. Donc c'est une grille de 151 sur 154 points. J'utilise une 28 CT en écru. Je sais plus si c'était un octet ou pas. Je sais plus. Je pense que oui. Voilà.
Et on fait à peu près 300 points par semaine. Donc pour le défi numéro 13 d'Amélie, qui est faire 50% d'une riz reçue en cadeau. Ici, j'ai fait 1210 points. Donc les 10 points, c'était juste pour terminer mon fil. Et voilà, donc j'ai fait beaucoup de noir. J'aime vraiment beaucoup. Donc vous voyez, ici, je vais sa chevelure, puis le corps de la femme. Et puis ici, encore, ça continue là à peu près. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. 300 points, c'est parfait. C'est pas trop, c'est pas trop peu. Donc, je vous dis, pour moi, c'est vraiment parfait. Là aussi, la couleur est un peu plus foncée en vrai que sur la vidéo. C'est vraiment dommage que ça ne rend jamais correctement. C'est rare que ça rende vraiment la même couleur. Parce que c'est toujours plus joli en vrai. Ici, je sais pas, ça ressemble plus, je vais pas dire blanc, mais en fait, blanc cassé peut-être. Mais en fait, non, c'est plus foncé que ça. Et je vous dis, j'aime vraiment beaucoup. Attendez, je regarde. Je suis à 25,16%. Donc, ben c'est bien. On devrait être sans problème à temps. Et même peut-être plus. Finalement, ça avance quand même beaucoup plus vite que je pensais. Puisqu'on avait calculé environ 50% jusqu'à la fin décembre. Et là, ça fait 4 mois qu'il est commencé. Donc, on sera peut-être à 70%, qui sait. Mais tant mieux, tant mieux. Donc, ça veut dire que on pourra le terminer l'année prochaine. Et j'adore broder du noir. Donc ça me dérange absolument pas de ne faire que du noir sur ce modèle. Il y a d'autres modèles aussi que je fais. Il y a pas mal de noir. Et à choisir, autant le noir, le blanc je déteste. Surtout le blanc sur du blanc, c'est affreux. Je déteste faire ça. C'est pas affreux à voir, mais c'est affreux à broder, pour moi. La suivante, c'est un sale aussi. Donc c'est un sale libre organisé par le fil de Saria et la grille était offerte par la créatrice. Donc c'est Wood Witch de Ravencoven. Donc elle est sur Etsy, mais sur le fil de Saria, vous avez un code qui est encore valable jusque, je crois, la fin du mois de mai pour recevoir la grille gratuitement. Je ne l'ai pas sorti du cadre parce que bon, le dessin ne sort pas du cadre, donc vous allez le voir en entier. Voilà. Donc j'ai terminé la figure, travaillé sur les cheveux. Donc la grille fait 174 sur 184 points. Et c'est aussi donc un tissu écru. Un peu plus foncé, légèrement que celle juste avant. C'est du... Je ne l'ai pas noté. Ça doit être 32 CT, je pense. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Il faudra que je vérifie. Donc là, j'ai fait 905 points et je suis à 10,87%. Voilà. Et donc là, ce sera... Je vais essayer de... Donc, c'est tout en noir, sauf il y a un chaudron avec des bulles qui remontent. Et là, je vais voir pour mettre une autre couleur, probablement vert ou mauve. Je ne sais pas, mais je vais essayer de mettre une autre couleur juste pour que ça ressorte bien. J'ai vu des personnes, donc parce qu'il y a un groupe Facebook dédié à ce sale. Et il y a tellement, c'est vraiment beau, il y a sur toutes sortes de couleurs, en mauve, le fer sur du mauve, la toile mauve, c'est magnifique. Et donc il y a des personnes qui mettent différentes couleurs et c'est vraiment très joli aussi. Donc c'est probablement ce que je vais faire, donc ajouter une autre couleur, mais bon, j'ai encore le temps parce que je suis pas très loin, comme je vous ai dit, j'ai fait que 10%, donc on verra. Le duo avec Nancy, lui, je vais le continuer ce mois-ci, le mois de mai. Lui, bon, je pense que oui aussi. Je pense que oui, parce que je dis, je fais ça une fois par semaine. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Et comme ça, ben, j'avance quand même. Le prochain,
c'est un estampé aussi. C'est de la marque KS. Je l'avais acheté sur Joy Tom Home Store sur AliExpress. Je vous montre le modèle. Voilà. Donc j'ai deux kits KS jusqu'à présent. Donc j'ai une sorcière qui a aussi beaucoup de succès. Et j'ai ce modèle-ci et j'adore la qualité des toiles KS. Elles sont vraiment agréables, malléables, vraiment un vrai bonheur. Donc il fait 52 sur 42 cm, c'est une 11 CT. Il y a 130 points sur 173 points, 60 couleurs et on le fait en quatuor. Avec donc Elisa de la chaîne Elisa Pointe-Croix, Myriam des loisirs de Mimi, Manuela de Manuela et ses passions, et ben, moi aussi, bien sûr. Je vous montre mon avancée. Donc, je continue à travailler vers le bas. Voilà. J'ai travaillé cette partie-ci ce mois-ci. Et vous voyez, c'est vraiment une très belle conversion. Voilà. Et j'adore le résultat. Comme je vous dis, c'est une de mes toiles préférées. J'adore le rendu. C'est vraiment très beau. Et probablement que en juin, je vais continuer cette partie-ci. Ou peut-être m'attaquer à la queue du chat qui est immense. Très beau modèle. Je vous montre l'arrière. C'est pas très beau, mais comme ça vous voyez ce qui est fait. Je suis toujours nulle. Je fais jamais attention à tout ce qui est arrière. Voilà. La suivante, c'est une Soda Stitch que je vais continuer au mois de mai parce que je l'adore. C'est Alice. Attendez, donc c'est le numéro 3177 de Soda Stitch que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà où j'en suis. C'est vraiment un pur bonheur. J'ai juste fait une tache ici, mais bon, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc là, c'est une grille de 103 sur 103. J'utilise une toile blanche 32 CT. C'est un coupon que j'avais eu sur Chibi Hour. Et j'ai fait 879 points et je suis à 59,54%. Donc vous voyez, ça avance bien. J'ai déjà fait plus de la moitié. J'ai terminé ici et j'ai fait le chat. Donc là, je ne sais pas si je vais aller par là ou par là. On verra mon humeur. Je ne sais pas encore. On verra ce jour-là. Mais je vous dis, j'adore vraiment ce modèle-là. J'en ai quelques-uns, même je dirais beaucoup de cette collection. Et j'ai envie de tous les faire. Et c'est pas évident de trouver le modèle. Je dirais que Alice, c'était mon préféré. Donc ça a été plus facile. Par contre, les autres, comme je les aime tous, ça va être difficile de choisir. Mais en tout cas, je vous dis, j'adore, vraiment. J'adore, en fait, je suis vraiment une fan finie de Soda Stitch. J'en ai plusieurs de commencer qu'il faudrait que je continue d'ailleurs. Mais je les aime vraiment beaucoup. Hier, j'ai passé encore mon temps à regarder sur leur boutique tous ceux qui me plaisaient, mais elle me dit non. Retiens-toi, retiens-toi. Alors, le suivant, je vous l'avais montré le mois passé, donc c'était un vieil achat. Je ne sais plus si c'était en 2018 que je l'avais acheté. Là, je ne l'ai pas renoté ce mois-ci. Donc c'était sur Etsy, ça s'appelle Alps.
de Awesome Pattern Studio. Voilà, j'ai avancé. J'ai Pénélope aussi. Oui, c'est ça, j'avais acheté en 2018. La griffe est 155 sur 150 points. Je le fais sur un fil à l'aiguille, sur du 32 CT. Aida de couleur bleu-gris. Et donc c'est ça, c'est un partiel, un rond. J'aime beaucoup ce style de modèle parce que ça permet de le mettre dans un cercle après pour comme finition, c'est plus facile. Et cette fois-ci, j'ai fait 635 points et je suis à 18,78%. Et je m'étais trompée, je ne sais plus où, ici quelque part, donc j'avais dû... En fait, oui, c'est ça. Celui-là, chaque fois, je me trompe. Donc, c'est un fil à l'aiguille. Et bien sûr, souvent, quand je change de couleur, ben, je plie mon fil en deux et hop, je commence de fil à l'aiguille. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, ah non, je me trompe. Parce qu'on sent vraiment quand on passe du un fil à l'aiguille à deux fils à l'aiguille, ça se sent au toucher. Et puis c'est ça, j'ai dû tout démonter, mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même contente, ça avance petit à petit. Je vous dis, ça faisait des années que j'y avais plus touché. Je l'avais redécouvert il n'y a pas très longtemps, donc je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais le continuer parce que c'est quand même un modèle que j'aime beaucoup. Pas difficile à faire puisque c'est beaucoup vous voyez, des zones blocs, donc voilà, il sera continué le mois prochain. Le suivant, c'est un duo avec Lynn. Attendez, c'est Lynn, ses loisirs et ses passions. Donc c'est l'elfe vert que j'avais acheté sur Dream Stitch. Je montre le modèle. Voilà. Très très joli modèle. La toile est immense. Donc, je ne pourrais pas tout vous montrer ici. Donc c'est une toile en 9 CT de 194 sur 265 points. La toile fait 65 sur 85 cm. Il y a 47 couleurs. Et elle est vraiment très chouette à broder. Et elle aussi, elle se laisse vraiment facilement adoucir, oui. Elle est restant de fil. Donc je suis tout en haut. Hop, attendez, je vais pas savoir tout vous montrer parce que de toute façon en plus en bas il n'y a rien qui est fait. Donc je vais surtout vous montrer le haut. Donc je descends. J'avais commencé ici au tout début et puis ben là je continue plus ou moins et je descends par symbole. Donc je pense que j'aurai bientôt fini. Je crois que c'est 20 cases pour le défi d'Amélie. Si on voit ici il y a 10 cases et 20. Vous voyez, il me reste plus grand chose. J'aime beaucoup. C'est un projet que j'aime bien faire mais que je prends à l'envers. Je trouve ça plus facile et puis c'est correct comme ça. Donc de toute façon, tant que mes croix ont toutes le même sens, c'est le principal. Mais j'ai beaucoup plus facile pour broder, donc en retournant la toile. Donc elle, ça sera aussi pour le mois prochain. J'ai quelques points ici de fait. C'était vraiment pour terminer les points ici quelque part, je sais plus. Mais c'est le seul qui est si loin. Donc sinon, j'essaye de cette toile-ci de descendre au fur et à mesure. Donc je vais peut-être encore... Je vais essayer de terminer cette zone-ci plutôt. Comme ça, je vous dis, j'aurai vraiment des bandes finies. Et puis c'est vraiment en même temps par couleur là. Je vais pas passer de ligne en ligne comme ça. Je fais vraiment symbole par symbole ici. Donc il y a des petits ronds. Ben, je descends, c'est plus facile. Là aussi, tout des verts. Voilà.
Et malgré les nombres verts, c'est pas du tout lassant. Donc, tant mieux. La suivante, c'est encore une estampée. Mais celle-ci, c'est l'estampée que je vous ai un petit peu parlé, que je prends quand mon mari veut qu'on regarde un film ensemble. Donc, je ne sais plus. Je l'avais acheté sur AliExpress. Mais après, c'est un kit AliExpress en 14 CT. Et par la suite, j'ai vu que c'était une grille de... c'est New Year's Eve de Nadezhda Mastakova sur MyBobine. Je vous montre. Voilà. Voilà. Donc ici, bon, comme c'est coloré, on voit pas grand-chose. Je vous montre l'arrière. J'ai bien avancé. Franchement, il y avait ceci qui était fait il y a un petit peu... Bon, surtout ceci. Donc j'ai vraiment fait beaucoup ce mois-ci. Comme je vous dis, mon mari il veut toujours qu'on regarde des films. Moi, je déteste les films. J'aime pas les films. Moi, j'aime que les séries. Et lui, il n'aime pas les séries. Donc, c'est vraiment embêtant. Donc, allez, au moins deux fois par semaine, ben, j'accepte de regarder un film avec lui pour lui faire plaisir. Et donc, mais il faut que je puisse quand même broder parce que là, surtout quand le film ne m'intéresse pas, il faut que j'ai quelque chose d'autre à faire. Ça fait que j'ai pris celle-ci. Je me suis acheté une deuxième loupe sur pied avec éclairage LD. Comme ça éclaire pas trop et puis ça me permet de broder ça. Je veux dire, en regardant dans la télé. Et puis ça m'a fait rire parce qu'il y a à peu près 2 semaines, je lui ai laissé choisir le film, puisque moi je dis, j'aime pas. Donc il a choisi Marketman. Je me dis, ça me dit quelque chose ce nom-là. J'ai un livre de romance qui porte ce nom-là, que j'ai pas encore lu. Mais bon, ça me disait quelque chose. Mais sur la photo, on voyait une voiture, on voyait un mec, etc. Donc ça l'a intéressé. Sauf que ben, c'est ça, finalement, je suis quasi certaine que c'est le film adapté du livre que j'ai, donc une romance d'un mec tatoué. Donc bah, finalement, j'ai bien aimé le film. Et lui, ça, il n'était pas content. Il n'a pas aimé du tout. Mais bon, c'est lui qui l'a choisi. Ouais. Donc c'est ça. Ici, je fais ceci. J'ai fait beaucoup sur les côtés, là, en gris. C'était beaucoup des demi-points. Donc là, ça a vite avancé. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur le sapin. Ouais, principalement cette partie-ci que j'ai fait. Et quelques points, là, à gauche, à droite. Mais surtout ici. Donc, ouais, j'aime beaucoup. C'est une 14 CT. Je ne sais plus si je l'avais dit. Mais il faut toujours bien que je vérifie parce que, par exemple, sur vous voyez, celui-ci... Attends, je ne sais plus. Il y en avait deux, celui-ci et celui-ci. En vrai, les couleurs sont quasi les mêmes. J'avais pas vu dans un. Ici, il y a une petite barre, mais on la voit pratiquement pas. Et donc, j'ai commencé à utiliser ce fil-ci pour faire le symbole là, bien sûr. Heureusement, j'avais fait peut-être une dizaine de points quand je m'en suis rendu compte, parce que j'avais vérifié sur la grille papier. Et j'ai pu corriger assez rapidement, heureusement, parce que là, ça aurait été embêtant. Et puis, je sais que pendant les élections, il a aussi voulu qu'on regarde toute la soirée les résultats des élections. Et bon, moi, j'avais quelque chose à faire pendant ce temps-là. Donc, mais c'est ça. Lui, probablement que je vais quand même le continuer parce que je vous dis, c'est un peu indépendant des autres projets que je fais, puisque c'est surtout quand on fait un film. Et j'ai besoin de quelque chose de facile quand je regarde un film. Ça pourrait être aussi, oui, une broderie donc noire, donc comme le salle de Saria ou l'autre avec le chariot. Là aussi, ça pourrait être ça parce que c'est facile, il y a que du noir. Donc, je ne sais pas encore, je verrai. Alors, ça commence à diminuer. Il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à vous présenter. Ici, c'est un modèle de Barbara Anna Design, Windjet Dreams.
C'est un petit modèle de 91 sur 107 points. Je le laisse aussi dans le cadre parce que je dépasse pas, donc on voit tout. Avec des fils spéciaux et aussi des fils dorés, je pense. Ah ouais, du Kreinik doré. Voilà. Mais que je mettrai probablement en dernier. Et puis ça, deux fils DMC. Ce sont des fils variations. Voilà. Et donc j'ai continué ici son... j'ai terminé son pantalon. J'ai fait terminé ses bras et ses mains. Et puis j'ai commencé une aile. Donc j'aime beaucoup tous les modèles de cette créatrice-là. Je sais que j'en avais acheté aussi sur... il y a un site qui vend beaucoup de grilles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle a la plupart de ses grilles dessus avec d'autres créatrices aussi. Mais je ne sais plus. Si un jour je retrouve le nom, je vous en parlerai. Et ben voilà, j'aime beaucoup. J'ai plusieurs de ces modèles à faire. Mais je vais d'abord attendre de terminer celui-ci pour le continuer. Alors, j'ai fait 566 points dessus, je suis à 20,45%. Probablement plus parce que c'est une grille que j'ai dû, qui n'était pas prise dans Pattern Keeper, donc j'ai dû le faire manuellement, mais alors à ce moment ça compte tout le blanc. Donc tout ce qui n'y a pas de points, ça le compte aussi. Donc probablement que je suis à 45%, 40 peut-être, en vrai. Je ne peux pas trop me fier donc, à ce qui est indiqué. Alors maintenant, c'est un autre duo, toujours avec Lynn de Lynn, ses loisirs et ses passions. C'est le tigre endormi. Très joli petit tigre. J'adore les couleurs. Et j'aime beaucoup la toile. Elle aussi, c'est vraiment une toile de bonne qualité avec des couleurs vraiment flashy. Il y a beaucoup moins d'erreurs avec ces couleurs-là que certaines grilles toutes claires. Enfin, certaines toiles imprimées toutes claires. Lui, je le roule toujours pour le travailler. Au départ, j'avais mis dans un cadre, mais finalement, je préfère le rouler et travailler comme ça la main. Donc, voilà, je vous montre. J'avais commencé ici, donc il y a toute une partie qui est faite ici. Puis finalement, j'ai décidé d'aller en bas. J'ai un petit peu brodé là. Enfin, brodé un petit peu n'importe comment, c'est pas grave. Voilà, donc ici, ça fait déjà plusieurs semaines, peut-être même 2 mois que j'ai commencé vers le bas. Donc là, j'ai rempli certains trous. J'ai commencé ici à monter, là, et puis un petit peu à gauche, à droite, comme ça. Mais je crois que j'ai travaillé juste une soirée dessus ce mois-ci. Mais bon, voilà. J'avais pas envie de travailler plus dessus. C'était juste ma dose suffisante. Lui, donc c'était un 11 CT de 50 sur 70 cm. Je ne sais pas si j'ai plus d'infos, je pense pas. Non, j'ai pas plus d'infos que ça. J'ai pas noté. Il y a 43 couleurs. Voilà. Le suivant, c'est... Ah oui, c'est un que je vous ai montré le mois passé. Donc, que j'avais commencé aussi il y a quelques années. Et que j'ai retrouvé. Et depuis, j'adore travailler dessus. C'est Magic Dream de Victoria Ivchenko. Je ne l'ai plus retrouvé pour vous conseiller la grille, malheureusement. C'est une toile Silk Weaver, donc malheureusement la compagnie n'existe plus. C'est du lin 32 CT Belfast. Voilà, donc, je vous montre où j'en suis.
cette fois-ci, j'ai fait à peu près ceci. Donc là, on voit vraiment la grille. Donc elle s'arrête ici. Et puis bon, jusqu'ici à peu près. J'adore ce modèle. Je trouve que c'est vraiment très très joli là avec du Krajnik. Je sais pas si c'est du Krajnik ou si c'est une autre compagnie. Je ne me souviens plus. Mais voilà, donc j'ai bien avancé, mais ici, là aussi, ça a été vite parce que c'est pratiquement que des demi-points, donc ça va vraiment vite. J'adore le choix de ma toile. Il est quand même assez ressemblant à la vraie couleur, et comme je vous avais dit la fois passée, c'est un grand morceau, donc au bout d'un moment, je vais pouvoir le couper et je pourrai l'utiliser pour faire un autre modèle. Et voilà, c'est un de mes chouchous. Je vais aussi peut-être travailler dessus ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, c'est un 159 sur 202 points. Au total, il fait 16 109 points. Moi, j'ai fait, donc en avril, 1118 points et je suis à 29,34%. Donc, aussi à peu près, presque un tiers. Et je dis, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je remets en place. Le suivant, hop, ça c'est un projet qui vient de tomber par terre. Le Autumn Quaker de Rosewood Manor. Aussi un projet que j'aime beaucoup travailler. Peut-être aussi en mai. Je ne sais pas, j'hésite. Pour bien faire, il faudrait que je travaille dessus au mois de mai. Parce que j'aimerais bien faire 10 000 points cette année-ci. Et pour l'instant, j'en suis à 4 000 peut-être au total. Travailler dessus cette année-ci. Donc, voilà, je ne sais pas. On va voir. Mais il avance bien. Attendez, je regarde. Ouais, voilà, dans l'autre sens. Je suis... Attendez, il fait 170 sur 270 points. Donc, je dis, c'est quand même un grand bébé. Voilà. Là aussi, la couleur est plus foncée en vrai. Voilà, jusqu'ici. Donc, ça avance. Je me rapproche doucement de la moitié. Je suis d'ailleurs à 49,03%. Donc, vous voyez, je suis vraiment contente. Il y a Sonia de la chaîne Diamant Rose, Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread et Edith de la chaîne L'Atelier de Didit qui le font aussi. Ma toile, c'est une 28 CT Cashel Doubloon de Picture 10 Plus que j'avais acheté sur un 1, 2, 3 Stitch. Ce mois-ci, j'ai fait 1259 points. Donc, je vous dis, je suis vraiment contente. Sauf que, ça et ça, je me suis trompée d'un point. Je suis partie d'ici, là, et j'ai mal calculé mon coût, donc probablement, mais pas tout de suite. Là aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer comme ça. Voilà, et puis arriver ici, probablement que je vais refaire juste ces deux-là. C'est chiant, mais bon, tant pis. Et alors aussi, j'ai mis ici l'année 2025. C'était 2014, je pense, sur la grille. Mais alors, il y avait les chiffres qui étaient faits pour pouvoir mettre la date, l'année, en fait, pendant laquelle on le brode. Sauf que les chiffres qui sont donnés dans la grille sont plus hauts que les chiffres utilisés. Donc, j'ai dû un peu bidouiller pour les retravailler, pour avoir la bonne taille, parce que quand on voit, donc il y avait ces deux chiffres-là qui étaient déjà dans la grille, j'ai changé ces deux-là. Mais comme je vous dis, bon là c'était pas difficile, j'ai juste repris la même chose. Mais le 5, si je l'avais fait comme c'était indiqué, il aurait été deux cases plus haut. 2 ou 3 cases plus haut, ça n'avait pas de sens. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que ça aide pas vraiment, mais bon voilà. J'ai fait ça. Ici ce sont des petits points. On le voit pas beaucoup. Attendez, je suis obligée de zoomer pour qu'on voit mieux. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle, ces points-là. Donc, on fait comme ça, là. Non, je sais pas. Il y a certains points spéciaux, comme ici aussi.
Là, ça n'a pas été évident à le faire. Hein. Ouf. C'est pas difficile, mais en même temps, c'était pas évident parce que c'est des grosses zones. Comme du point arrière, mais vraiment sur des grosses zones. Donc, c'est pas évident de bien le tendre chaque fois. Donc, voilà. Donc, un projet que j'aime aussi beaucoup. J'adore utiliser les fils, je crois que c'est Valdani. Mais j'étais obligée de les mettre chaque fois dans des petites... dans des petits sacs Ziploc. Parce que le problème, c'est que les petites étiquettes, elles tombent. Au bout d'un moment, donc à force de dérouler la petite bobine, les étiquettes ne tiennent plus. Alors, j'avais pas envie que mes étiquettes se mélangent les unes aux autres et puis me tromper complètement de couleur. Donc, voilà, j'ai dû les mettre toutes là-dedans. Le suivant, c'est un All Forest. Je vous l'avais montré aussi le mois passé, donc j'ai encore retravaillé un peu dessus. Donc, c'est le Southern avec des fils All Forest, mais les Kirov. Et je vous avais dit, donc je vous conseille pas de prendre ceux-là, mais plutôt prendre les DMC teints par All Forest parce que ça donne pas du tout le résultat sur du modèle présenté par All Forest. Et je vous dis, c'est quand même décevant. Ça se voit un petit peu à la caméra, mais à l'œil nu. Ici, ça devrait être plus clair, quand même pas mal plus clair que ces parties-là. Donc, c'est deux fils à variation différents. Donc, c'est ça. Ici, j'avais déjà commencé un petit peu le mois passé et j'ai terminé donc le carré. Donc, c'est une toile écrue en lin 28 CT. Il me semble que c'était une DMC. J'aime pas trop ce style de lin là. Et je trouve qu'il est un peu trop transparent et rêche. Mais bon, ça fait l'affaire. Je l'utilise quand même parce que je l'avais en stock. C'est un modèle qui fait 183 sur 247 points. Et j'ai fait 728 points et je suis à 19,41%. Ça avance, ça avance. Je suis contente. C'est aussi un modèle que j'aime beaucoup. J'adore tous les modèles de All Forest. J'en ai plusieurs, je dirais, de commencer. 4, je pense. Si je me trompe pas, je dois en avoir 4 de commencer. Et il y en a que j'ai pu toucher depuis très très longtemps, comme je crois que c'est la carte au trésor. Il faudra aussi que je la reprenne dans les prochains mois. Ensuite, c'est le patchwork des brodeuses. J'ai avancé un petit peu, pas énormément. J'ai pas fini de cases parce que je travaille sur plusieurs cases en même temps. Là aussi, je le laisse dans le cadre parce qu'il ne dépasse pas. Donc, c'est de Nara X Stitch Pattern sur Etsy. Il fait 305 sur 305 points, donc ça va être vraiment très très grand. C'est 10 cases de long, enfin de large sur 10 cases en hauteur. Ça fait vraiment, ça fait 100 cases là. Et chaque case, je crois que c'est environ 1000 points, ou quelque chose comme ça, je me souviens plus trop. Donc c'est vraiment un modèle énorme que je vais pas, je vous avais dit, hein, je vais juste faire d'ici et puis 7 comme ça. Donc, et même comme ça, j'aurais pas fini cette année-ci. Je le fais pour le défi d'Amélie aussi, donc c'était faire 25 cases, avoir fini 25 cases cette année-ci. Je ne sais pas si je vais réussir. Bon, j'ai quand même déjà fait quelques cases, donc je suis à 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de fini. Et puis, peut-être en juin, je vais essayer de terminer là. Donc, ça me fera 15, 16, 17, 18. Donc, ça se pourrait que je réussisse à faire le challenge, là, le défi. On verra. Mais bon. Ici, j'ai surtout travaillé dans les roses. Et je fais le fond
Donc le fond, je le fais en demi-point. Et puis quand c'est plus comme ici, vous voyez. Ici, je le fais en point complet. Quand c'est des lignes avec juste un, là aussi. Quand c'est juste un point, des lignes de un point, je le fais en point complet. Sinon, parfois, ça fait pas super beau. Même si de loin, je suppose qu'on ne verra rien, mais bon. La toile, donc c'est une 25 CT, 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame en demi-point, sauf comme je dis, certains motifs. J'ai fait 1065 points, si je ne me trompe pas, et je suis à 16,31%, mais du projet complet, pas de la version que je vais modifier. Voilà. Et elle, pour bien faire, il faudrait que je travaille dessus ce mois-ci. Alors, ça diminue. Il en reste 3. Elle aussi, c'est une que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si je vais travailler dessus ce mois-ci. Donc, c'est Penny Halloween Dolls de Stitching Spooktacular, qui est Edith de la chaîne L'Atelier d'Edith fait en salle sur son groupe Facebook. Je vous montre. Voilà. Donc, c'est une toile 32 CT Vintage Murano Zweigart. Donc, c'est la même toile, mais pas la même couleur que Marie de la chaîne Petite Croix et compagnie. Ça fait, donc c'est une grille de 145 sur 230. Je vous le dis chaque fois, mais bon, c'est pour les personnes qui n'ont pas vu les précédents Flosstube. Je vais pas faire le cadre et je vais pas faire l'écriture au-dessus non plus. Donc, je trouve qu'elle sera suffisamment belle comme ça. Juste la poupée. Il y a 3 autres modèles, dont un garçon. Je vais probablement les faire aussi, mais je vais d'abord terminer ce modèle-ci. Ici, vous pouvez voir, donc par rapport au mois passé, j'ai travaillé cette partie-ci. J'ai travaillé moins que les précédents mois, mais bon, j'ai quand même travaillé dessus. J'ai fait 523 points et je suis à 26,42%, mais de la grille complète. Donc, en vrai, c'est un peu plus, puisque, comme je vous ai dit, il y a une partie que je ne fais pas. Et je l'adore, je la trouve tellement mignonne, vraiment. Donc, c'est cette poupée-là, ça s'appelle des blits. Et ben j'en ai eu quand je collectionnais les poupées. C'est des poupées qui ont vraiment beaucoup de succès, qui coûtent cher aussi. Voilà. Donc, elle, c'est à voir. Peut-être que oui, je verrai mon avancée et puis mes envies du moment. Alors, ici, c'est un modèle aussi que j'ai commencé au mois d'octobre pour Halloween. Je pense que je l'avais repris peut-être en janvier, je ne sais plus. C'est Let's Go Ride a Bike, Haunted Trail de The Witching Housewives. C'est une collection. Et voilà, donc c'est une étamine 25 CT noire. J'ai pas noté la taille de la grille, apparemment. Non, je ne l'ai pas noté. Donc ici, j'ai fait 278 points et je suis à 22,58%. Mais là aussi, c'est pas le vrai pourcentage parce que c'est une grille qui a été installée manuellement dans Pattern Keeper. En fait, j'ai fait ceci. Donc voilà. C'est pas beaucoup, mais bon, ça a quand même avancé. La grille, vous voyez, elle n'est pas très très grande. Donc elle aussi, il faudrait que je travaille régulièrement dessus pour la terminer pour Halloween. C'est vraiment très très faisable. Et en plus, j'aime vraiment beaucoup. Donc je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Le vert, l'orange et le mauve. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs là. Un petit peu plus quand même. Enfin, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je trouve ça très très joli. Par contre, c'est noir. Ça prend toutes les pluches, toutes les... Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des poils de chat. Ouais, peut-être un là, mais... Voilà, donc c'est un modèle que je trouve très très mignon pour Halloween. J'aime aussi beaucoup les modèles de cette créatrice-là.
J'en ai un autre de commencer aussi pour Halloween. Mais pour bien faire, il faudrait que j'en termine un des deux avant de continuer l'autre. Et le tout dernier, donc c'est encore un estampé. Voilà, je l'avais reçu donc chez VIP Cross Stitch. C'était ma dernière collaboration avec eux. Et depuis, en janvier, ils m'avaient contacté pour une nouvelle collaboration, me demandant de choisir parmi les nouveautés. Donc, je dis ok, j'étais contente. Je leur ai donné mon choix et puis plus de nouvelles. 2 semaines après, j'ai recontacté la compagnie en disant peut-être que vous n'avez pas vu mon courriel et plus de nouvelles. Donc, ça fait depuis janvier, donc je n'insiste pas. Voilà. Donc, celle-ci, je la fais en trio avec Elisabeth de la chaîne Elisa Pointe-Croix et Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Donc, ça s'appelle Butterfly Girl de Spring. Elle fait 290 sur 388 points, donc c'est vraiment une belle bête là. Et c'est du... j'avais demandé 14 CT et j'avais reçu du 11 CT. Donc la toile est vraiment immense. Elle fait 77 cm sur 1 mètre. Et d'ailleurs, Ada de la compagnie m'avait dit oh, je suis vraiment désolée, j'ai pas fait attention. La prochaine fois qu'on fait un partenariat, je t'enverrai un autre kit de la marque Spring pour m'excuser. Voilà, donc je vais pas toute la déballer parce que je vous dis, elle est immense. Donc ce que j'avais fait le mois passé, c'était ceci. Là. Et ce mois-ci, bon, j'ai pas fait grand-chose. En fait, ça se voit pas très bien, mais j'ai fait ceci. Je vais retourner la toile après. Ça, un peu ici, je pense. Là. Donc, je vais vous le montrer à l'arrière, ça sera plus parlant. Voilà, donc j'ai travaillé quelque chose, ça et puis ça. Donc, voilà. Aussi une toile de très bonne qualité qui se laisse vraiment bien manipuler. Là, elle est rêche, mais ici, elle est déjà beaucoup plus manipulable et c'est agréable parce que franchement, si elle resterait rigide tout le temps, je pourrais pas continuer parce que là, c'est tellement grand, elle fait 1 mètre que ça serait pas possible. Mais là, le fait que ça soit vraiment une bonne qualité, ça aide énormément. Voilà. Donc, j'ai terminé de vous parler donc de mon bilan du mois d'avril. Je dis juste un tout petit mot pour Stitchmania. Je réfléchissais, est-ce que je vous fais une vidéo dédiée? Et puis finalement, je me suis dit non, je vais vous laisser la surprise. Donc, je vais commencer plusieurs nouveaux modèles. Donc, je les ai déjà tous préparés. Je dis tous, non, presque tous, parce qu'il y en a certains, j'attends des toiles de la compagnie De Mère en Fille. Donc, j'avais fait une première commande. Et puis, finalement, hier, comme elle avait prolongé d'un jour, je me suis dit, ah, peut-être qu'elle fera pas de prochaine promotion pareil avant 1 an, puisque je crois que la dernière fois c'était au mois de juin l'année passée. Donc on achète 3 toiles de la même dimension, donc par exemple 50 sur 70, et on reçoit un 4e coupon gratuit. Donc c'est vraiment une promotion super intéressante. Et donc j'ai fait une première commande de 21 toiles. Attends, non, j'ai dit des bêtises, de 12 toiles. Donc voilà, donc là, j'en ai 4 gratuites. Et puis finalement, hier, j'ai encore commandé 9 toiles. Et j'en aurai 3 gratuites. Donc ça va faire beaucoup de toiles. Surtout qu'ici, ce matin, elle m'a annoncé comme quoi elle allait combiner mes 2 commandes ensemble. Donc elle va tout m'envoyer dans une seule boîte. Ça me fait vraiment peur. Mais bon, j'ai pas le choix parce qu'elle m'a dit comme quoi ça lui coûtait... vraiment beaucoup plus cher que ce que j'avais payé pour les 2 commandes en frais de livraison. Donc,
Et ça me fait vraiment peur parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu de frais de douane de tous les colis que je recevais d'elle. Mais là, comme ça va être vraiment un gros montant, si la douane tombe dessus, mais franchement, je crois que je vais pleurer parce que déjà, ben, c'est comme si j'aurais payé tous les coupons gratuits et même beaucoup plus. Donc, vraiment, je croise les doigts. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Donc, enfin, c'est ça. Donc, j'attends quelques toiles pour certaines nouveautés. Puis, il y en a d'autres, j'hésite, j'ai envie, mais on va voir. Là, je vais voir. C'est ça, en fait, ça ne sert à rien vraiment que je fasse une vidéo puisque je ne sais pas encore exactement combien je vais commencer. Ni certains modèles, oui, d'autres peut-être. Donc, je vais vraiment le faire au fur et à mesure de mes envies. Hier, par exemple, j'ai commencé un Soda Stitch pour fêter l'anniversaire de Letty, des passions de Letty. Donc, on va tout faire une petite fille Soda Stitch, soit avec des fleurs, soit dans une tasse. Donc, voilà, j'ai travaillé dessus. Donc, et ça se fait bien. Donc, cette petite grille ici, elle fait 2800 et des points. Donc, hier, j'ai fait 1000 points. Donc, je dis ça va aller assez vite. Je ne sais pas si je vais la terminer ce mois-ci ou si je vais laisser un petit peu pour le mois prochain. Mais en tout cas, je dis, j'adore les Soda Stitch. Donc, par contre, après, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais piocher vraiment au fur et à mesure de mes envies, de mon humeur. Voilà, donc, mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir tout vous présenter le mois prochain. J'adore commencer des projets, mais bon, il faut aussi que j'en termine. Et peut-être que j'aurai terminé de mettre le FFO là, donc complètement terminé le petit ourson que je vous ai montré tantôt. On verra. C'est pas compliqué, c'est juste se mettre dans le cercle bien centré et puis attaché à l'arrière avec du fil pour que ça soit bien tendu et que ça dépasse pas. Donc c'est pas très difficile à faire, mais il faut juste voir si j'ai le courage de le faire. Voilà, donc ben, je vais vous souhaiter une très belle journée. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas, donc si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner et quand je fais la petite cloche là, comme ça vous pourrez être prévenu chaque fois que je sors des vidéos. Et aussi un petit pouce et un petit commentaire, même juste un petit emoji, ça me ferait vraiment très plaisir. C'est ça, de recevoir donc un emoji, un petit message ou quoi. Donc c'est toujours très apprécié. Et puis aussi ça fait ça référence un petit peu mieux ma chaîne, comme je fais pas énormément de vidéos par mois, donc ma chaîne elle n'est pas très connue. Donc et comme je vous ai dit, une fois arrivé à 1000 abonnés, je vous fais un concours, je vous je vous présente face caméra. Donc bon, voilà. Je vais prendre sur moi, je vais prendre du courage pour vous parler vraiment en face caméra à ce moment-là. Voilà, donc je vous laisse. À nouveau, bonne journée, on se retrouve très bientôt. Bye bye.